Faut-il arrêter de manger de la viande ? Et oui, c'est une question que je me pose assez régulièrement, visiblement, et c'est une question que vous vous êtes forcément déjà posée. Alors, faut-il être flexitarien, comme on dit, ou végétarien, ou même vegan ? C'est vrai, depuis quelques années, eh bien, on note une baisse significative de consommation de viande dans notre société. Et pourtant, la France reste championne en la matière. Et pour en parler ce matin, nous sommes en direct en studio avec notre journaliste en herbe qu'on ne présente plus, Alexandra Senigou. Bonjour. Bonjour Ilana. Alors d'après une étude réalisée en 2019, c'est vrai, les Français dévorent de la viande en moyenne 3,4 fois par semaine. C'est énorme. Et oui, ça n'est pas prêt de s'arrêter puisque la consommation mondiale de viande devrait augmenter de 40 à 70% d'ici 2050. Ah oui, parce que la population grandit, la demande de viande aussi. Alors, est-ce qu'il existe une solution ? Oui. La viande cultivée, on va en parler. Et oui, on en a déjà parlé d'ailleurs sur cette antenne. Même goût, même odeur, même texture, le tout sans avoir à élever aucun animal et sans avoir recours aux protéines végétales. Bref, un moyen de protéger la planète aussi, de se faire plaisir dans l'assiette. Une start-up israélienne en a fait son business avec un pari fou, donc imprimer des steaks artificiels. Et oui, Lana, il y a quelques jours, la société Meatech 3D a réussi à bio-imprimer un steak cultivé de 104 grammes exactement. Et cerise sur le gâteau, il est principalement composé de vraies cellules musculaires cultivées. Ah ouais. C'est incroyable. Ouais. Il s'agit, d'après la start-up, du plus grand steak artificiel composé de tissus musculaires réels et vivants, le tout sans utiliser de protéines de soja ou de pois. Le projet de Meatech est d'imprimer des produits à base de bœuf, de volaille, de poisson et ainsi que de graisse de poulet ou d'oie. L'objectif, c'est de développer un vrai substitut au steak classique qu'on connaît, fabriqué à partir d'un maximum de cellules en utilisant le moins possible d'ingrédients végétaux. Donc un tel produit pourrait également participer à rendre la viande, vous imaginez, beaucoup plus accessible financièrement dans le monde, sans parler de l'impact écologique positif que ça pourrait permettre. Car je le rappelle, l'élevage bovin est particulièrement polluant. Produire 1 kg de bœuf, c'est 35,8 kg d'équivalent carbone. Et oui, c'est pas terrible. Alors c'est exceptionnel, on fabrique de la viande sans viande. Alors pour certains, ça paraît fou. Moi j'ai déjà testé la viande végétale, parce que vous parlez de viande musculaire, etc. Moi j'ai testé la viande végétale, c'est vraiment très difficile de faire la différence entre véritable viande et cette viande-là. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? En fait, Meatech utilise dans la fabrication du steak des cellules qui ont été produites à l'aide d'un processus scientifique qui isole les cellules souches bovines à partir d'échantillons de tissus d'origine animale. Les cellules souches sont ensuite synthétisées dans des bio-encres compatibles avec la bio-imprimante 3D unique de la société. Une innovation incroyable que l'entreprise de viande alternative entend mettre sur le marché et lancer en production industrielle le plus tôt possible, évidemment. Et c'est un marché particulièrement juteux, c'est le cas de le dire, c'est une mine d'or. Hein. En effet, d'après les analystes, le marché de la viande artificielle pourrait atteindre 25 milliards de dollars d'ici 2030. Énorme. C'est énorme. Le secteur de la viande cultivée est appelé à prospérer dans les années à venir lorsque les entreprises passeront du stade de développement à celui de la production. Une quarantaine d'entreprises dans le monde espèrent être les premières à commercialiser des produits carnés à base de cellules qui ont le même goût et la même apparence que les produits réels et qui peuvent être produits en masse à un prix abordable pour répondre à la demande massive de protéines dans un monde où la population augmente. Et le business de la viande artificielle intéresse même le gouvernement israélien, puisque l'autorité israélienne de l'innovation, Alexandra, a annoncé fin octobre qu'elle injectait 220 millions de shekels dans la création de 4 nouveaux consortiums dans les domaines de la viande cultivée. Et oui, alors quelle sera l'entreprise qui trouvera la formule magique pour réussir à commercialiser un steak sans steak ? Seul l'avenir nous le dira, on surveille ça de près. Eh bien, merci beaucoup Alexandra, et ça nous tente, ça nous donne faim le matin à 7h15. Merci beaucoup Alexandra. Alexandra qu'on retrouve évidemment vendredi à 8h45 pour un nouveau Destin de femme, un nouvel épisode. Et vous ne savez pas encore de qui on va parler. Je garde la surprise. Vous êtes en train de réfléchir encore, c'est ça ? Tout à fait. Merci beaucoup Alexandra.